Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans cette partie ou dans ce nouveau module, nous allons nous appesantir sur ce que j'ai intitulé le rôle d'un stagiaire en bureau d'études PV. Donc, dans cette partie, nous allons voir premièrement l'étude de faisabilité et ensuite nous allons nous appesantir sur la partie réaliser une offre. Donc, ce sont essentiellement ces deux éléments que nous allons voir premièrement. Lorsqu'on parle d'études de faisabilité pour tout projet, et particulièrement en ce qui nous concerne ici, la réalisation des centrales solaires photovoltaïques en toiture, donc la faisabilité d'un projet photovoltaïque, elle se fait sur, on va dire, plusieurs plans. Donc nous avons sur le plan, on va dire, le plan technique, et le plan technique, donc ça permet de déterminer ou de comprendre le descriptif du projet. Voilà, analyser la fiche technique qui nous est, la fiche projet, pardon, pour comprendre le besoin du client. Et cette fiche, c'est cette fiche qui nous a été envoyée par notre rapporteur d'affaires. Donc, la faisabilité sur le plan technique signifie qu'il faut comprendre le descriptif du projet, analyser et faire une estimation des besoins du client et également un descriptif des différents équipements et évaluer leur prix ou leur coût. Ça, c'est sur le plan technique. Elle permet aussi de prendre en compte, par exemple, les différentes orientations, la région. Ça permet de déterminer, par exemple, le taux d'ensoleillement. Là, par exemple, à l'aide des coordonnées GPS, voilà, les coordonnées GPS du lieu et de la parcelle, on peut, voilà, à l'aide d'un logiciel, de deux logiciels, Géoportail, qui est un site gouvernemental, et PVGIS, qui est un site de l'Union européenne qui permet de déterminer, par exemple, l'ensoleillement dans différentes zones. Donc, il faut mettre les coordonnées GPS du lieu, la longitude, la latitude, et voilà, mettre l'azimut. Bon, l'azimut, il faut comprendre, on va le définir un peu plus tard, mais c'est l'angle formé par la direction de notre orientation par rapport au sud, quoi. Donc, c'est le dire comme ça, c'est un peu très technique, mais voilà, l'orientation, voilà, plein sud, plein nord, ainsi que l'inclinaison de notre toiture en termes de degrés, si c'est 1 degré jusqu'à 35 degrés, l'inclinaison optimale. Donc ça, c'est lorsque nous faisons l'étude de faisabilité d'un projet solaire sur le plan technique. Maintenant, sur le plan réglementaire, ça c'est un deuxième point, le plan réglementaire, il y a certaines normes qu'il faut connaître. Voilà, il y a ce qu'on appelle par exemple le PLU, le plan local d'urbanisme. C'est un ensemble de documents et de textes qui permettent d'orienter, d'encadrer par exemple tout ce qui se fait dans une commune, dans une région. Nous allons un peu voir un peu plus approfondi devant. Mais il n'existe pas que le PLU. Il y a par exemple ce qu'on appelle le PPRI, donc Plan de prévention des risques inondation. Chaque région en France, par exemple, a son PPRI. Donc, les risques inondation, surtout pour les zones côtières, par exemple, ceux qui sont, par exemple, dans la Normandie, la Bretagne, là-bas, donc, ce sont quand même des zones côtières. Donc, le risque d'inondation est non négligeable. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi le PPRE, le plan de prévention des risques environnementaux. Donc, voilà, les risques environnementaux, et voilà, il y a tellement d'éléments sur le plan réglementaire qu'il faut connaître, quoi. Là, j'ai juste cité quelques-uns, ceux qui me viennent à la tête. Donc, et la dernière partie ou la troisième partie d'une étude de faisabilité d'un projet photovoltaïque, c'est plus ce qu'on appelle la partie économique. Donc, la partie économique. Donc, ça, après avoir fait le chiffrage des différents éléments, il faut maintenant déterminer en fonction, par exemple, du mode de financement avec les prêts à la banque, etc. Donc, il faut déterminer maintenant son coût et discuter avec le client s'il est d'accord. Donc, c'est un peu tout ça qui permet de faire une bonne étude de faisabilité. Maintenant, qu'est-ce que nous on va faire dans la suite? Dans la suite, là, je vais vous montrer. Je suis en train de travailler avec certains fichiers Excel. Bon, c'est pas des fichiers en accès public, mais je vais quand même faire l'effort de vous présenter et vous allez quand même voir. Donc, à l'aide de certains fichiers Excel, donc je vais vous montrer comment dimensionner
et prendre en compte certains éléments. Donc, dans ce fichier Excel, il y a plusieurs feuilles de calcul ou feuilles. Donc, je vais rentrer dans la première fiche qui s'intitule Centrale solaire. Je vais vous montrer comment prendre en compte les différents éléments. Après, dimensionnement d'un hangar ou d'une ombrière, ça dépend du besoin. Nous allons voir un devis détaillé, un devis simplifié. Et voilà, donc c'est un peu ça. Et le fait d'avoir choisi tous les différents éléments, le choix des onduleurs, le nombre de panneaux, ça va nous permettre de faire, par exemple, une étude et une analyse. Bon, une étude, pas l'analyse. L'analyse financière, c'est autre chose. On aura quand même un aperçu du prix global. Donc, c'est un peu ça. Et donc, après, de façon générale, c'est ce que nous allons voir dans la suite. Maintenant, pour un stagiaire, par exemple, quand moi j'étais en stage, c'est quoi? J'étais, par exemple, au niveau de la faisabilité d'une étude pour les différents projets. Donc, lorsque toi, en tant que stagiaire, tu as eu, faut savoir qu'en stage, c'est les ingénieurs, le chargé ou le chef de projet, ils ne sont pas là pour lire tous les documents. Donc, c'est le stagiaire, le nouvel apprenant, qui est là pour lire un peu les différents documents, les plans d'urbanisation, les PPRE, les PPRU, par exemple, les zonages, etc. Nous allons voir un peu ça devant. Donc, c'est lui qui va lire et faire des synthèses et faire remonter. Donc, quand il termine ça, il va, par exemple, prendre tous ces éléments en compte. Il va réaliser ce qu'on appelle un devis et il va soumettre au responsable pour que cela soit prouvé, quoi. Donc, le responsable, par exemple, lui, il a les outils de gestion, de management et beaucoup de notions économiques que l'étudiant stagiaire n'a pas. Donc, lui va faire une analyse économique, financière, en fonction de des taux de rentabilité qu'ils veulent. Il faut aussi prendre en compte le mode ou la méthode de financement, que ce soit genre sur fonds propres avec le client ou avec les prêts à la banque. Il faut encore prendre en compte genre le taux auquel on a fait le prêt et voir les apports, etc. Et voilà, regarder l'évolution du projet sur 10, 15, 20 ans, voir comment ça peut être rentable pour la boîte et comment l'ajuster aussi simplement. Donc, sans plus tarder, nous allons immédiatement aller sur notre fichier Excel. Donc là, je vous présente un fichier Excel qui a, on va dire, voilà, là, bon, là, j'ai quelques, on va dire quoi, quelques données techniques concernant les hangars sur lesquels nous allons travailler. Donc là, ça me permet de ne plus faire des calculs, de savoir directement ce qu'il faut prendre en termes de dimension, de longueur, de largeur, quoi. Donc là, je vais venir direct ici, ce qui me concerne, c'est un fichier qui n'est pas encore terminé, donc je suis toujours en train de travailler dessus. Donc là, premièrement, là, c'est un fichier. On va nous donner un petit projet pour aller, quoi, pour aller vite. Par exemple, là, j'ouvre mon Word et voilà. Je me dis, pour vous expliquer un peu le contexte et les différents fichiers que je vais ouvrir, donc je me donne un petit projet. Donc, construction d'un hangar neuf de dimension peut-être, voilà, on va dire 25 fois 60 en longueur, en mètres. Vous voyez un peu un petit projet, un hangar photovoltaïque symétrique, voilà. Plus, on met par exemple à disposition une toiture pour location. Donc ça, c'est le cas le plus simple qu'on va prendre. Donc je viens sur mon fichier. Mon fichier Excel, il est là. Donc là, bon, je peux d'abord vous détailler un peu l'ensemble des éléments qu'il y a là. Donc là, vous avez par exemple un tableau dans lequel vous avez un peu les prix des panneaux. Donc ça, c'est le prix au watt crête. Donc voilà, le prix est très évolutif. Donc là, vous avez par exemple un inverteur, ce sont les onduleurs. Donc en fonction, je peux mettre le prix ici et voilà, comme ça quand je vais calculer, j'ai juste à cliquer ici. Là, j'ai le monitoring. Là, j'ai le prix des structures, plus le génie civil, plus le transport. Donc, il est facturé un peu en fonction du panneau, quoi. Donc, tout ça, là, on a par exemple choisi un panneau Taleson. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut encore choisir là? Bon, là, vous avez le shelter, c'est le câble PV qui rentre dans le shelter. Vous avez le cuivre nu. Tout ça, ce sont des câbles qui permettent de dimensionner une installation photovoltaïque, ainsi que leur prix. Voilà, là, c'est les câbles AC, les câbles qui sont après l'onduleur. Ils sont souvent enterrés au sol. Et voilà, vous avez un peu le câble de terre, il n'est pas cher, c'est le câble cuivre jaune là.
qui est souvent en jaune-vert là, exactement. Donc là, vous avez par exemple le MC4, notre installation. Donc là, vous avez par exemple un moyen de levage. Voilà, ça nous permet, voilà, vous avez quoi là? Un tube gauche. Bon, c'est quand les câbles AC, on les fait souvent traverser dans des éléments de protection. Donc c'est ce qu'on appelle tube gauche. Vous avez quoi là encore? Grillage, shelter. Shelter, c'est le local extérieur dans lequel on va mettre nos onduleurs et nos tableaux de protection. Donc là, vous avez un schéma des câbles en fer qui est souvent disposé pour faire passer les câbles en toute sécurité pour qu'ils ne errent pas. Donc là, on va un peu venir là. Donc c'est que ce fichier, c'est pas un fichier réglementé ou une norme quoi. Donc mais voilà, c'est juste un élément qui me permet d'avoir un aperçu global des éléments avec lesquels je suis en train de travailler. Donc là, on va se dire quoi? Là, on a un hangar. Donc là, j'ai mon petit tableau, différentes cases. Donc là, j'ai par exemple là la case hangar. Et là, j'ai par exemple nouveau bâtiment. Donc là, par exemple, nous, on a un hangar qu'on nous demande, un hangar photovoltaïque de 60 par 25. Donc, je sais que, par exemple, je vais travailler avec tel quel panneau solaire. Je vais travailler par exemple avec un panneau solaire Taleson. Ou, on va dire quoi? Bon, j'ai pas les dimensions du panneau en tête, mais je peux, par exemple, aller sur Internet et vous montrer, par exemple, on va prendre un panneau solaire, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc là, je viens de taper un panneau solaire Taleson 410, je ne sais pas, je vais aller sur leur site, ouais, exactement, sur leur site, et je vais voir le téléchargement, je vais à téléchargement, je vais regarder là, 410, il est où? Le 410, il peut se trouver où là? Là, on a le 435, c'est pas compris à l'intérieur, le 410, il est compris ici. Donc là, je prends un panneau solaire au hasard sur Internet, voilà, où vous regardez bien. Je vais zoomer ici et voilà, je vais m'intéresser aux dimensions du panneau. Donc le panneau Taleson 410 en millimètres, donc là j'ai 1722 millimètres en termes de longueur. Donc en mètres, ça va me faire 1,722. Et la largeur, c'est 100, 1134. Donc ça me fait 1,134 mètres. Donc voilà un peu les dimensions des panneaux avec lesquels je vais travailler. Donc moi, je reviens par exemple sur mon fichier Excel. Donc là, je sais que mon hangar photovoltaïque, il sera, on va dire, symétrique. Il sera symétrique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir ici. Donc là, je mets par exemple 60 qui est la longueur de mon hangar, divisé par la largeur qui est 1,722. Vous voyez un peu, je fais plus, je vais espacer par exemple les panneaux solaires de 0,2. Vous voyez un peu, quand je fais le calcul, il me donne 31. Donc ça veut dire sur toute la longueur de mon hangar solaire, j'aurai 31 panneaux sur la longueur. Donc comme j'ai un panneau symétrique, j'aurai 31 sur la face nord et 31 sur la face sud. Donc vous voyez un peu que là, j'ai déjà mis mes 31 qui sont là. Maintenant, on va dire quoi? La largeur. Je peux dire par exemple que bon là j'ai pas fait certains calculs et j'ai juste les dimensions de mon panneau, mais je peux par exemple me dire sur la largeur de chacun des pans de mon hangar, je vais par exemple disposer 10 10 panneaux en largeur, 10 panneaux en largeur. Donc comme c'est un hangar, on va dire symétrique, on aura le même nombre de panneaux solaires sur la face nord, le même nombre de panneaux sur la face sud. Donc, c'est ce qui est là. Donc là, vous avez vu, je mets là en longueur et la largeur. Et ici, je le produit des deux qui me donne 310 panneaux de chaque côté. Donc là, ici, je prends par exemple, là, j'ai les 310 panneaux multipliés par 434. Donc 434, c'est quoi? C'est la puissance unitaire de mon panneau. Donc on a un panneau de 410, donc je vais prendre 410, je vais mettre là. Donc là, vous avez un peu le productible sur chacune des façades, quoi.
Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu le dimensionnement. Maintenant, je dis, on a aussi un bâtiment. Un bâtiment, comme j'ai dit là, plus une toiture qui est mise à disposition pour la location. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je suppose, par exemple, que ce bâtiment, c'est aussi un bâtiment, on va dire, il n'est pas symétrique. On peut être un bâtiment comme celui qu'on a eu à travailler la dernière fois, où l'image est même où. Voilà, je peux venir là. Ça peut être ce type de bâtiment. Juste, voilà, on a un projet, on nous met à disposition, par exemple, un bâtiment. Donc, ça peut être ce bâtiment-là, par exemple, qu'on nous met à disposition, la toiture pour une location. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais voir comment je peux disposer, par exemple, les panneaux solaires sur cette façade-là. Donc, vous voyez déjà, par exemple, que sur cette façade-là, c'est le sud, ici c'est le nord. Et ici, il y a beaucoup d'obstacles. Donc, on n'aura pas un bâtiment symétrique, on n'aura pas aussi le même nombre de panneaux. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, ça, c'est juste un cas d'école, quoi. Je peux pas rentrer dans tous les détails, sinon je vais mettre long ici. Donc, je vais dire, par exemple, que bon, sur le nord, je vais mettre 20 panneaux. Sur la longueur, je vais mettre 20 panneaux. Et sur la largeur, par exemple, ou le côté sud où il n'y a pas d'obstacle, je vais, par exemple, dire, j'aurai 10 panneaux. Et sur le côté nord où il y a les obstacles, il y aura peut-être 4 panneaux en largeur, quoi, sur toute la longueur. Donc, je viens ici et je vais faire le calcul. Je mets égal et je fais le produit de ça multiplié par ça et j'appuie sur Entrée. Je fais la même chose, le produit de ça multiplié par ça et j'appuie sur Entrée. Vous voyez un peu, donc là je mets panneaux solaires, les totaux. Ici, ils ne sont pas symétriques, donc nous avons un peu des nombres différents. C'est un peu ça. Donc ici, là, on a 15, 10, 10. Donc, il faut savoir que ici, par exemple, c'est un truc qui est mis là pour le prix des structures, par exemple. Donc là, je sais que le hangar, il est fait sur bac acier. Donc, le bac acier, je peux prévoir, par exemple, 15 euros mètre carré pour ceux qui vont monter sur la structure. Et par exemple, ici, c'est un même type de toit. Donc, on va, par exemple, prévoir, je sais pas, on va dire quoi. En tout cas, on va un peu laisser cette case-là. On va venir ici. Ici, c'est le productible, c'est-à-dire l'ensoleillement qu'il y a dans la région. Donc, on va dire par exemple au nord, pour le hangar, la manière dont il est disposé. Au sud, pardon, on aura 1439 kilowatts crête par kilowatt, kilowattheure par an. Et au nord, on aura ce productible. Et pour ce bâtiment, on aura ça au sud. Ici, je peux mettre sud. Ici aussi, par exemple, au nord ou au nord-est, quoi, la manière dont le bâtiment était nord-ouest ou nord-est, la manière dont le bâtiment était disposé. Donc, c'est un peu ça. Donc là, je connais déjà le nombre total des panneaux que j'aurai à dimensionner. Donc, ce nombre total-là, vous allez le retrouver ici. Donc là, j'ai mon nombre total des panneaux avec lesquels je vais travailler. Donc, c'est un peu ça. Bon, on va laisser un peu ici, là. Là, c'est l'énergie annuelle, etc. Mais bon. Donc là, oui, ici, je m'étais trompé. Voilà, le prix des toitures, c'est là. C'est là. Ici, vu qu'on n'a pas le même type de toiture avec celui-là, on va par exemple dire que bon, là-bas, c'est la toiture, elle est faite par exemple avec. J'ai pas fait attention sur le type de toiture, mais on sait déjà que c'est pas amianté, mais on sait aussi que c'est pas le bac acier. Donc, on peut un peu relever le prix. On va mettre par exemple 20 euros, 20 euros le mètre carré, etc. 20 euros le mètre carré. Donc, ça me permet déjà d'avoir une idée de combien ça va me coûter les gens qui vont monter sur la toiture. Donc, c'est un peu ça. Et là, vous avez le productible. Bon, je vous montrerai avec l'outil en ligne qu'on appelle PVGIS, comment on peut déterminer le productible d'un pan nord et d'un pan sud, quoi. Ça, là, on va bien le faire. Là, c'est juste un petit aperçu des éléments avec lesquels on va travailler. Donc là, je sais là le nombre total des panneaux solaires. Donc, il se retrouve là. Vous voyez un peu la somme de Q28 à Z28. Donc, ça prend en compte tous ces éléments-là. Donc là, vous avez le nombre total des strings. C'est effectivement ici, là, vous avez vu. Donc, en fonction du nombre de panneaux,
Je vais savoir le nombre de strings que j'aurai sur ce point-là et sur ce point-là. Donc ici, j'aurai 15, 15. Ici, j'aurai 10. Ici, j'aurai 4. Donc là, ça me fait déjà 30, 40, 44. Donc 44 déjà string pour mon installation. Donc je vais mettre ça ici. Et là, par exemple, j'aurai la longueur des câbles. Donc K26, il est où? K26, pardon. C'est là le nombre de panneaux multiplié par 150. Donc, on va se dire, par exemple, le fil à gauche et à droite, ça va faire la somme 150 en moyenne, quoi. Pas en moyenne, mais bon, une somme, un majeur, quoi. Parce que normalement, le bâtiment font 60 allées, 60 retours. Vous voyez un peu. Donc, on va se dire que aller-retour, ça fait 120. Donc, on ajoute un peu une petite majoration parce que les câbles vont descendre jusqu'aux onduleurs, quoi. Donc, on maximise à 150. Donc, ça me permet, par exemple, en fonction du nombre de panneaux solaires et le nombre de strings, de savoir combien, en fonction du nombre de strings que j'aurai et de la longueur d'un string, de façon majorée pour tout le monde, on met ça, on essaie d'unifier ça et ça va me donner le nombre total de câbles en mètres carrés, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ici, vous aurez les câbles cuivre nu. Cuivre nu, donc on a un hangar qui a une largeur de 25, donc on peut mettre un cuivre nu. Il faut savoir que le cuivre nu, il permet de récupérer. J'ai une image là pour ne pas parler dans l'air. On va vite se... Je vais venir là et vous aurez une idée. Donc, par exemple là, voilà un peu. Là, je vais zoomer autant pour moi. Donc là, voilà un peu. Bon, ça c'est un hangar qui n'est pas symétrique, quoi. Mais nous, on a un hangar symétrique. Les 60 panneaux, les 60 mètres là, c'est ça. Et la largeur, c'est ça. Donc nous, on a vu qu'on doit disposer autant de tel nombre de panneaux sur cette largeur. C'est le même, sur cette longueur. C'est le même nombre de panneaux qui seront aussi sur cette longueur. Maintenant, en largeur, nous, on a opté pour un bâtiment symétrique dont le milieu sera quelque part là. Donc, on aura en largeur le même nombre de panneaux ici et le même nombre de panneaux là. Donc là, la longueur, c'est là 31 panneaux. 31 panneaux sur la longueur. Donc là, on va 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à là, 31. Et là, en largeur, on a opté pour 10. Donc, on va se dire, par exemple, si le bâtiment est symétrique, donc là, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez que ça tombe un peu au milieu là, quoi. Et on aura aussi 10 un peu au milieu là. Donc, on aura un bâtiment symétrique. Maintenant, le câble cuivre nu dont je parle, c'est quoi? C'est un câble quand tous les panneaux seront mis en série dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, ils seront mis en série, exactement. Maintenant, ils vont être reliés à la terre, un panneau par panneau, un panneau par panneau, et tous les câbles qui vont permettre de remettre nos panneaux de relier nos panneaux à la terre, c'est les câbles en cuivre jaune. Maintenant, ces câbles en cuivre jaune vont peut-être venir attacher sur un câble qui va être sur cette longueur-là, vraiment sur le côté en largeur comme ça, sur tout le long. Et c'est ce câble qu'on appelle le cuivre nu. Donc, cette longueur-là, tous les câbles-là seront rattachés à la prise de terre avec le câble cuivre jaune et ils seront rattachés ici à l'aide des griffes sur le câble cuivre nu et lui, il va descendre là jusqu'au piquet de terre, quoi. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter de façon, c'est un peu abstrait, mais là, au moins, j'espère que vous aurez une idée. Donc là, vu que le hangar fait 25, donc nous, on va un peu majorer jusqu'à 30 mètres, vu qu'il va descendre jusqu'au sol, donc le piquet des sols. Donc, au cas où il y a les fautes, quoi, pour que notre installation sera protégée. Ça, c'est pour les surtensions. Donc là, on va voir ça un peu plus devant lorsqu'on va faire le dimensionnement à proprement dit. Donc là, vous avez le cuivre nu qui est 30 mètres et là, vous avez le câble AC. Bon, le câble AC, je connais pas la valeur, mais on peut laisser les 60. C'est de notre shelter, c'est-à-dire là où les onduleurs seront jusqu'au poste de livraison. Jusqu'au poste de livraison. J'ai ici, par exemple, j'ai une image. Si je dézoome un peu, vous voyez un peu, sur cette image-là, on va dire par exemple, notre shelter, on l'a positionné ici, c'est ou dans un coin ici, vous voyez un peu, bon voilà. Ici par exemple, on va dire que notre onduleur, voilà, vous voyez un peu, voilà. Le shelter, il sera quelque part là. C'est le local dans lequel on va mettre nos onduleurs et les tableaux de protection AC. Et maintenant, de ce point à ce point ici, c'est ce qu'on appelle le PDL, le poste de livraison.
Donc, c'est ce qui est en limite des propriétés. Donc, le câble, la longueur de câble de ce point à ce point, c'est lui le câble AC. Il va permettre de faire acheminer le courant alternatif, d'où le AC. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous avez de ce point à ce point-là. Donc, ça permet de faire acheminer le courant alternatif. Donc, de ce point à ce point, on appelle ça le poste de livraison de c'est ce câble-là qu'on va mesurer et on va mettre, par exemple, à 60 mètres. Vous voyez un peu, donc la longueur de la Terre, on va mettre 150 mètres. Bon, ça, ce sont des... On va voir ça un peu plus devant, mais c'est juste pour vous donner un aperçu et la longueur des chemins des câbles. Bon, le chemin des câbles, on l'a par exemple mis 20 mètres. Vous allez un peu l'observer ici, le chemin des câbles, c'est un peu là. Vous voyez un peu, voilà. Là, c'est le chemin des câbles. Tous les câbles là vont passer en dessous des panneaux. Après, ils vont être réceptionnés quelque part et on va les faire circuler là. C'est ça le chemin des câbles. Donc, on a mis combien de mètres là? 150 mètres ou 20 mètres? On a mis 20 mètres. Ça peut être faible, hein, on peut l'augmenter, je sais pas. Même 50. Vous voyez un peu? Donc, là, j'ai mis quoi? 250, c'est quand même tôt. J'ai voulu mettre 50. Donc, vous voyez un peu. Donc, vous pouvez les ajuster à chaque fois, ainsi de suite. Et voilà, en fonction des prix qui sont là, ça va vous permettre maintenant de... Donc là, le petit travail qu'on a effectué ici, en fonction des dimensions de notre hangar, du nombre de panneaux qu'on aura sur la longueur et sur la largeur, ça va nous permettre de savoir le nombre de panneaux solaires de façon globale qu'on aura à mettre sur notre hangar. Donc, comme on a un hangar symétrique, on aura le même nombre de panneaux au sud et au nord. Maintenant, par rapport à notre toiture qui est en location, donc on suppose que le hangar est à proximité de notre toiture. Donc, la toiture elle est déjà existante. Donc, on mesure la longueur et on se rend compte qu'on peut mettre 20 panneaux sur toute la longueur, vu que la longueur elle est identique. Et la largeur, on a vu que c'était un panneau c'était une structure où c'était pas symétrique, quoi. Ici, on peut mettre moins de panneaux, ici, on peut mettre plus. Mais comme il y a plus d'obstacles ici, il faudrait éviter tous ces obstacles-là. Donc, ça va finalement prendre moins de panneaux, quoi. S'il n'y avait pas d'obstacles, ça devait prendre plus de panneaux ici. Donc, on va mettre 20 sur tout le long, là. 20 aussi sur tout ce long. Et sur cette largeur, on va mettre 10. On suppose, hein, parce qu'on n'a pas mesuré. Ici, on va mettre 4 en évitant certains, quoi. On va peut-être dire mettre un ici, deux ici, sur tout le long là, et un ici, deux ici, ça fait deux. Donc, le milieu là sera épargné. Donc, c'est juste de façon schématisée que je vous montre ça. Donc, le fait d'avoir fait ça, et on connaît déjà le nombre de panneaux solaires, exactement. Donc, tout ça là, ça nous permet par exemple d'avoir une idée sur notre production. Donc là, on va dire notre installation va permettre de déterminer 369 kW de production. Vous voyez un peu. Donc ça nous permet de mettre ici, par exemple, le prix des panneaux solaires. Si je viens, par exemple, là, pour voir le prix total des panneaux solaires, G2, c'est ça, la puissance, multiplié par K3. K3, c'est le prix unitaire du panneau en watts-crête. Comme ici, l'installation est en kilowatts-crête, donc il faut multiplier par 1000 pour ramener un peu. Donc, vous pouvez faire vous-même un tableau de ce genre. On va dire quoi, un fichier Excel à votre convenance. Et voilà un peu. Et voilà, ici, on va par exemple dire les onduleurs. Donc là, on a une puissance de 300. Donc, en bureau d'études, par exemple, le stagiaire sait déjà que quand il a 369 comme ça, donc il peut avoir trois onduleurs de 100 et un onduleur de 50, ou bien trois onduleurs de 100 et un onduleur de 30. C'est en fonction de ce que vous allez choisir. Donc là, par exemple, on va venir à onduleur. Onduleur, on va dire par exemple, bon, un onduleur de 100, c'est peut-être 3800. Donc on va multiplier par 3. Nous voyons un peu. Trois onduleurs. Par exemple, je reviens là. J'aurai trois onduleurs de 100 pour qu'ils prennent les 300 kW crête et un onduleur par exemple de 50 pour prendre le reste, quoi. Et on va faire le rapport DC sur AC et on va voir que c'est supérieur à, c'est inférieur à 1,2 et ça nous permet de passer, quoi. Et on va ajouter plus 700. 700 euros, c'est, on va dire, c'est le transport de ces onduleurs, quoi. Parce que ça doit quitter de la Chine jusqu'ici. Donc, on essaie d'ajouter la facturation de ça au moment de l'achat. Donc là, c'est le shelter. Vous voyez que c'est ce qui a été, qui est ici, là, qui est ramené ici. Et ici, là, c'est quoi? C'est le génie civil. Au niveau du shelter, il faudra creuser pour
l'installer, mettre une dalle au sol pour qu'il ne soit pas en contact avec le sol humide. Donc, on va mettre un peu de béton. Donc, vous allez, tous les éléments chiffrés ici vont permettre de déterminer un prix global. Donc, en fonction de ce prix, vous avez aussi une marge qui est ajoutée ici, quoi. Donc, vous pouvez chiffrer un peu l'ensemble des éléments. Là, vous avez le transport des gaines, le câblage, tout le câblage là. Vous voyez un peu tout le câblage là. Ça a été multiplié ici par les différents coûts en mètres, quoi. Donc, vous mettez tout ici. Vous avez les MC4, donc en fonction du nombre de strings, donc il y aura des raccords à faire. Donc, il y a un nombre de MC4 qui sera pris en compte, qui est là, etc., etc. Donc là, vous avez le prix des structures. La structure, le prix, il est donné par exemple ici en structure, structure, structure. Il y a le prix de la structure ici, voilà, il est donné à 17 euros. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, K6. Donc vous voyez, c'est K6 pour la structure, K6 fois K25. K25, c'est quoi? Nous sommes ici où on connaît le nombre de panneaux solaires. Vous voyez un peu, donc, c'est donné à 17 euros par panneau solaire. Donc, le nombre de panneaux solaires multiplié par le prix de la structure au panneau solaire. Et qui vous donne le prix de la structure pour toute notre installation, quoi. Donc, après, vous allez faire l'assurance, c'est un coût, c'est peut-être, vous prenez tout ça là, vous prenez ou bien le prix des structures, ou bien, bon, souvent c'est fixe, quoi, mais c'est la banque qui donne. Donc, moi, j'ai pas une idée, mais on peut mettre des prix de façon un peu hasardeuse ici, et voilà. Et après, vous aurez un coût global. Donc, vu que vous êtes en bureau d'études, ça, ce sont les prix fixés. Donc, vous allez quand même ajuster une marge de 35%. Voilà une marge parce que le moment où vous faites le chiffrage, le moment où vous allez acheter, les prix peuvent varier, quoi. Il peut y avoir de l'inflation. Donc, ça vous permet d'augmenter votre prix de ce chiffre à ce chiffre et de le prendre en compte dans votre chiffrage pour ne pas être dessus ou être surpris, quoi. Donc, voilà un peu de façon simple tout ce qu'il y a à savoir. Donc, ça nous permet de passer maintenant à un autre élément. Donc, on a fini avec ce fichier-là. On peut venir, par exemple, là. Bon, là, c'est d'autres fichiers aussi qui ne sont pas encore terminés. Mais vu qu'on est en train de dimensionner un hangar, on va, par exemple, venir dire que, bon, notre hangar, il a pour dimension, voilà, 60 fois 25. Donc, quand je fais ça, donc ça me donne 1500 mètres carrés d'emprise au sol. D'emprise au sol, quoi, en termes de mètres carrés, vu que les bâtiments là sont facturés au mètre carré. Donc voilà un peu. Donc là, ça c'est la couverture. En toiture, c'est un peu différent de l'emprise au sol. Donc il y aura les côtés gauche et droite ou nord et sud des panneaux solaires vont un peu déborder. Donc ça permet d'avoir une emprise au sol qui est plus inférieure à l'emprise de la toiture, quoi. Et voilà, ici, vous avez par exemple le 27, qui est, par exemple, on va dire quoi, nos bâtiments auront des différents pieux. Et là, on va dire quoi, c'est 60 mètres en longueur. Donc, chaque 7 mètres, on va mettre, par exemple, un pieu, une structure fixe au sol en béton. Donc, ça va me permettre d'obtenir 8 structures. Et on va le faire, par exemple, sur 3 rangées, vu qu'on a un bâtiment symétrique. Donc, 8 fois 3, 24. Mais vu que si on met 24, ça va être un peu juste. Donc, on va prendre ce 8-là, on va l'arrondir à 9. Donc, ça fait 9 fois 3. Et c'est ce qui va donner 27, quoi. Donc, on va arrondir parce que si on fait la facturation avec 8, on va tomber sur un nombre de pieux, de piliers qui est inférieur à ce qu'il faut. Et là, si on n'a pas le nombre de piliers exact, on n'aura pas le bon prix vu que les piliers sont facturés en fonction de l'unité, quoi. Donc là, vous avez par exemple le prix de l'étude, la structure métallique, vous voyez un peu, c'est la surface. Là, on a quoi? D1, la surface multipliée par le prix de la surface au mètre carré. Donc, c'est un peu comme ça que c'est facturé. Le bas cassé de la toiture, donc c'est la couverture. Là, vous allez voir, c'est bas cassé. D2, d'emprise de la toiture multiplié par le prix unitaire. Donc, c'est le bac acier. Souvent, c'est 15, souvent, c'est 16, quoi. Donc, là, on a mis 17 au mètre carré. Mais tout à l'heure, moi, je disais que c'est 15. Donc, voilà un peu. Et là, c'est la pose. Celui qui va faire la pose, donc, il prend toujours la même surface là, multiplié par le prix en euros au mètre carré. Et là, vous avez les massifs béton. Donc, c'est les 27 là. Donc, là, on a 27, on a D4.
Donc, on va venir là, on va voir D4 multiplié par F4 qui est le prix d'un massif béton. Donc, on a 1000 euros par un massif béton pour l'emprise au sol de notre structure. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire ça, quoi. Et voilà. Donc, en fonction de ça, vous allez mettre l'assurance, le prix total, une petite marge de 13%. Et ça dépend de combien vous voulez mettre. Ben voilà, donc ça va vous permettre d'avoir un prix global de votre structure. Ça, c'est plus le côté hangar. Si c'était une ombrière, par exemple, de parking, on devait aussi également faire la même chose ici. Donc, comme c'est un hangar, vous voyez qu'ici, tout est 0, 0, 0, donc ça ne va pas prendre en compte. On va s'arrêter là. Le bâtiment supplémentaire, la toiture en location, elle, c'est pas à construire, donc on n'a pas à dimensionner cela. On a juste pris en compte le fait qu'il y aura des gens qui vont monter sur la toiture. Donc, ça nous permet au finish d'avoir accès, par exemple, bon, il y a d'autres fichiers là qui ne sont pas encore finalisés, mais voilà, voilà un peu. Donc là, ça nous permet d'arriver au fichier final qui est une offre. Dans l'offre, maintenant, je vais essayer de renseigner certains éléments. La centrale solaire 250 kW crête, c'est pas ça. Nous, on va venir par exemple ici. On a vu que notre centrale solaire produisait 369 kilowatts crête. Donc, c'est ce que je vais venir renseigner ici. Donc, quand je viens ici à devis simplifié, je mets 369 kilowatts crête. Donc, moi, j'ai pris les panneaux Taleson 410. On a bien vu les dimensions tout à l'heure sur Internet. Je vais changer là. Et le nombre, donc, c'est pas 622. Quand je reviens ici, il va me donner le nombre. Donc, le nombre, c'est 900 panneaux. Donc, je viendrai ici également. Je vais venir modifier ici. Je vais mettre 900 panneaux. 900 panneaux. DMGIC ou équivalent, c'est voilà, c'est la structure qui va porter les panneaux solaires sur le hangar, quoi. Dans la structure. Donc là, on va dire par exemple, notre bâtiment là, lui, il est en fibrociment. Bon, c'est pas fibrociment, je connais pas trop le nom, mais voilà, le fait qu'il soit rouge dans le sud de Montpellier, je pense que, bon, j'ai pas une idée vraiment. Je peux pas inventer le prix, mais je sais que c'est pas le bac acier. Et là, j'ai par exemple le nombre d'onduleurs. On a dit que c'était 3. Donc, on va mettre 3 là. Et par exemple, la longueur AC, moi, je ne l'ai pas en tête. Je retourne ici. Je vais regarder par exemple sur la centrale. Longueur AC, on a mis 60 mètres. Donc, je vais revenir ici. Je regarde 60 mètres pour la longueur AC et 6600 mètres pour les câbles, pour la mise en série des panneaux. Donc là, ici, je viens mettre 60, 60 mètres. Et ici, je mets 6600. 6600. Donc là, voilà, les assurances sont déjà incluses, comprises là-bas. Donc là, l'ingénierie, le permis de construire. Donc là, ça, c'était le fichier ici. Que je disais, c'est pas encore finalisé. C'est où ce fichier? Vous voyez un peu, donc là, vous avez un peu les permis de construire, l'étude, le géomètre, le notaire, etc. Donc tout ça, 12 200 euros, tout ça, il a été repris ici, quoi. 12 800 euros, exactement. Tout est pris en compte ici et ça nous permet d'avoir un prix global qui est ici. Et là, on prend avec l'option la TVA. Non, là, c'est le prix du raccordement Enedis. Ah, j'ai oublié de vous montrer un élément. Il y a un autre fichier ici qui est le raccordement. Donc, ça, c'est le fichier raccordement. Donc, là, je ne sais pas. Là, c'est le fichier raccordement. Donc, nous, on ne sait pas combien Enedis va facturer le raccordement, mais on peut avoir une idée entre le PDL, le poste de livraison, et le point de raccordement. Donc, là, on peut dire, par exemple, que ça va nous faire au maximum, on a vu dans les cours précédents qu'au maximum c'est 300 mètres, que certains acceptent, mais souvent au-delà c'est trop cher et on va voir qui va payer. Donc là, on va mettre la longueur externe du câble en dehors de la limite, c'est 300 mètres. Ça, c'est le coût de 100. Vu que ce sont des câbles qui vont permettre de transmettre des grandes puissances électriques, c'est pas des câbles qu'on retrouve sur les petits étals à portée de main. Donc, c'est des câbles qui coûtent extrêmement cher. Donc, c'est 110 euros le mètre carré. Donc, vous voyez un peu, ça c'est le prix du câble au mètre carré. Et quand on fait multiplier par ça, ça nous donne rien que le prix du câble. Vous voyez un peu. Voilà. Maintenant, au cas où il n'y a pas un poste
de raccordement à côté, vous serez amené à créer, par exemple, un poste de livraison. Alors là, maintenant, il faudra payer, par exemple, un transformateur. Par exemple, nous, notre installation là, elle dépasse 250 kW crête. Ça veut dire que là, on ne peut pas la raccorder en basse tension. Donc là, on sera obligé de créer ce qu'on appelle on appelle ça comment? D'acheter un transformateur privé. Et là, un transformateur, ça coûte vraiment cher. C'est entre 50 000 et 75 000. À cause de ça, on raccorde en basse tension. Et pour les grandes centrales de grande puissance, on peut se permettre d'acheter un transformateur privé ou un transformateur de groupe, quoi. Et voilà. On va voir la problématique du raccordement un peu plus devant. Donc là, je vais mettre 50 000. Vous voyez un peu? Et là, ça, vous voyez pourquoi on dit, par exemple, que si, par exemple, là, on n'avait pas une centrale qui dépassait 250 kW crête, on n'aurait pas acheté un transformateur privé parce qu'on l'aurait raccordé en basse tension. Mais le fait ce soit une puissance qui est au-delà de ce que la réglementation prévoit, parce que raccordé en basse tension, la limite, c'est 250 kVA. Et là, nous, on est déjà dans les 369 ou 369 kW crête. Donc, c'est l'équivalent en kVA, ou bien ce qu'on va souscrire auprès d'Enedis. On peut pas dire, par exemple, produire 369 kW crête. On va dire, par exemple, on va injecter 350 kVA. Donc, Enedis va nous ouvrir une marge d'injection sur le réseau de 350 kVA, ce que nous avons souscrit. Donc, ils vont nous facturer en fonction de ce que nous avons souscrit. Donc, vous voyez que le fait d'avoir ajouté 50 000 euros ici, ben, le prix de la facture va augmenter, quoi. Donc, à cause de ça, la problématique des raccordements est très importante. Vous voyez un peu? Ici, les prix ont augmenté. Tout à l'heure, c'était pas 36 200. Donc, vous voyez un peu. Donc, là, vous avez une idée globale du prix. Donc ici, vous mettez le nom du projet, projet Montpellier, projet CAG, ou bien voilà, vous avez la date. Voilà, vous pouvez mettre le nom du client. Vous faites ça, c'est un devis final, quoi. Donc là, voilà un peu la durée de validité de l'offre, etc. Vous avez le prix total qui prend en compte tout ça. Ça, c'est tout ce qui est structure métallique, nombre d'onduleurs, nombre de câbles. Donc, les assurances sont déjà inclus. Ça, c'est l'ingénierie, le permis de construire, les différents conseils, dossiers de financement, tout c'est compris. Et le raccordement Enedis, vous voyez que le fait d'avoir ajouté tous ces éléments, ça devient plus cher. Là, je ne sais pas pourquoi on a ajouté un transformateur à 35, à 50 000, mais le prix n'a pas bougé, je pense. Il y a une erreur. Ou bien, le prix n'a pas bougé. Parce on doit avoir au-delà de ce montant-là. Je vérifie un peu. Raccordement. Donc, si je mets 0 ici, par exemple. Ah, ok, ouais. Donc, quand il y a ce prix-là, voilà, le coût total, il y a la prise en charge de l'État exactement. J'avais oublié. Bon, je ne suis pas arrivé ici dans les détails. Donc, quand on ajoute, par exemple, le prix du transformateur, ça augmente vraiment le prix de façon conséquente. Vous voyez, le prix total, il est élevé. Mais bon, voilà. Là, les charges de l'État. Bon, normalement, les charges de l'État, c'est quand on est raccordé en basse tension. Donc, quand normalement, on n'est pas raccordé en basse tension, à cause de ça, on dit raccorder en basse tension coûte cher parce qu'il y a des frais que l'État prend lui-même en charge. Donc, du fait que nous, on a déjà acheté un transformateur privé ici, donc là, l'État ne va plus intervenir, quoi. Donc, il vous laisse gérer tout et voilà. Ça, ça peut, ça peut être très cher, quoi. Mais donc, en tout cas, vous avez compris le but du jeu, quoi. Nous, on a juste pris un cas comme ça. Les prochaines fois, on va essayer de choisir un cas bien centré où on aura à prendre en compte ces différents éléments. Parce que l'État subventionne effectivement certains coûts. Donc là, vous avez, voilà, le logo du bureau d'études. Voilà, vous pouvez faire la facture. Vous allez faire, par exemple, quoi, une capture d'écran. On réduit un peu ça. On va, par exemple, faire une capture d'écran de ça. Capture d'écran, c'est ça, non? Voilà. Donc, je peux faire, ça rame un peu. Capture d'écran. Voilà. Je fais ma capture d'écran de tous ces éléments-là jusqu'au prix total. Je vais copier et je vais aller l'insérer dans un fichier, on va dire, Word ou bien PowerPoint. Et je vais essayer de détailler
de manière avec quelques explicatifs et je vais envoyer à mon apporteur d'affaires et lui il va faire un retour au client. Et voilà. Mais sinon, ça ne s'arrête pas là. Il y a l'analyse financière maintenant parce que là, on a maintenant les coûts globaux. Il y a maintenant d'autres éléments à prendre en compte en fonction du type de financement. Comme je disais, je suis en train de finaliser les fichiers. Ça prend vraiment du temps, surtout que je n'ai pas beaucoup de notions d'économie. Donc, le temps de faire des recherches et d'être à jour, c'est pas toujours évident. Mais là, je m'intéresse plus au côté du stagiaire. Dans le côté du stagiaire, il ne gère pas trop la partie économique. L'étude d'analyse financière prend en compte les différents coûts des banques, les frais d'assurance, les taux de prêt avec la banque, etc. Donc là, on va s'arrêter là. C'était un petit aperçu et j'espère que vous avez aimé et on va maintenant voir plus devant d'autres choses. Merci.